Alors, j'ai écouté l'interview de porte-parole russe, donc sur BFM TV, et je me suis fait une réflexion. Je me suis dit que, vous voyez, pour moi, c'est un peu facile. Mmh. Je suis là toute seule, il y a personne en face pour me contredire. Je peux dire n'importe quoi et enfin, même les gens qui me laissent les commentaires, étant donné que ma chaîne déjà s'appelle La Russe, a priori, les gens normaux, enfin, vous voyez, les démocratiques, les libres, tout ça, et ils vont pas venir à ma chaîne. Non, 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 il y aura que des complotistes. Alors oui, c'est un peu facile, c'est un peu facile. Alors je me suis dit: «Ce serait bien de m'imaginer un peu là, vous voyez, sur un plateau de chaîne comme ça là, avec des vrais journalistes qui osent, vous voyez, avec la vraie opposition, qui disent des trucs là, sans mâcher les mots, tout ça». Et donc du coup, ben voilà, je me suis donc fabriqué une chaussette, voilà. Donc voilà, c'est aussi joli que moi, mais enfin voilà, mais pas moi. Et donc, elle, voilà, elle sera moi et moi donc, je vais essayer de faire eux, voilà, donc je vais poser des vraies questions. À commencer déjà par, 87. Bah oui, 87, c'est pas démocratique. Non, 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 c'est pas démocratique parce que, enfin, personne ne peut élire qui que ce soit avec 87. Non, personne, personne, personne. Enfin, je veux dire là, non, 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 c'est pas démocratique. Oui, 57, oui, c'est possible 57, mais 57, on dirait que, les Russes ne soutiennent plus leur président. Ah oui, 57 ne se tient plus, 87, c'est pas démocratique. Et la preuve que c'est pas démocratique, c'est aucun président de monde libre, civilisé et démocratique, enfin je veux dire, de l'Occident quoi, aucun président ne l'a félicité. Ouais, non, non, aucun, aucun, aucun. Comme quoi, hein, ils ont juste été une note en disant que, ils reconnaissaient pas ces élections. Oui. Non, non, et puis ils ont dit que c'était truqué. Alors, en revanche, Niger, les putschistes, eux eux eux, ils l'ont félicité le poupou, oui, et ils l'ont félicité et vous savez quoi, Niger, c'est pas un pays démocratique. Non, 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 et pour preuve, le putsch, d'accord, mais enfin surtout, après d'avoir viré donc les bases, françaises, ils sont en train de virer les bases américaines et ça, quand il y a pas de base américaine, c'est pas démocratique. Oui, non, non, c'est pas démocratique. Non, 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 enfin, regardez, en Europe, il y a des bases américaines partout, c'est démocratique. En Russie, il y a pas de base militaire, américaine, c'est pas démocratique, voilà. D'ailleurs, on voit pas, on regarde le plan, la carte du monde, voilà, partout où il y a des bases militaires américaines, voilà, on instaure la démocratie. Comme quoi, bah, oui, il faut pas chercher plus loin, quoi, il faut pas chercher plus loin. Donc voilà, c'est pas démocratique. Non, 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 non. Et puis autre chose, vous voyez, je veux dire, on dit qu'il y a la fête, oui, la fête russe, il y avait quoi, 80 000 personnes là déjà. Tu es allé toi là-bas? Non, tu es pas allé parce que tu as pas été invité, parce qu'il fallait une invitation. Oui, tu es pas allé, moi je suis pas allée donc voilà. Alors autre chose, 80 000, 80 000, il y avait, 40 000 de KGB. Ah oui, parfaitement, parfaitement. Derrière chaque Russe, il y a un mec de KGB. Donc il y avait 80 000 personnes, 40 000 Russes, 40 000 KGB avec une flingue. Oui, ouais, bah, oui, c'est comme ça là-bas, voilà là. Et puis la preuve aussi, quand on avait le journaliste, le vrai journaliste là, le vrai journaliste, enfin, hein, de BFM TV qui était là-bas, hein, et lui, il a posé des questions aux Russes là, Il a essayé de leur poser des questions, des vrais, tout ça, et les Russes, ils ont accepté de lui parler à une seule condition, qu'à la fin, ils pouvaient dire qu'ils allaient voter pour Poutine. Ah oui. Et il a pas trouvé le journaliste là-bas, les mecs qui voulaient, enfin, n'a pas voté pour Poutine, quoi. C'est la preuve même que c'est pas démocratique. Bon, 87, d'accord, enfin quand même, quand même. Il aurait dû trouver des gens là, hein, qui ont dit que non, Poutine, c'est caca. Non, ils osaient pas. Ils voulaient, on sentait qu'ils voulaient, mais ils osaient pas. Voilà. Parce que là-bas, c'est tout est contrôlé, tout est contrôlé. Tout. Le mec, là, le journaliste, il a dit que on l'a posé, enfin, on l'a demandé de présenter sa carte de presse là, enfin, 100 fois par jour. Oui, oui. Et il a précisé 100 fois par jour. Alors, oui, Alexandre a dit 100 fois. Enfin, d'où sortez-vous ce chiffre? On a dit oui. Enfin, ne remettez pas en question de nos journalistes. Oui, 100 fois par jour. Alors moi, je me suis calculé 100 fois par jour, ça veut dire quoi? Enfin, ouais. Donc, supposons qu'il dort 8 heures. Donc il lui reste quoi? 18 heures pour travailler, donc 18 heures de travail, ça fait 10 minutes, voilà, tous les 10 minutes. Ouais. Tous les 10 minutes, le pauvre mec, on lui demande de sortir sa carte. Alors je me dis, il pourrait aussi l'accrocher là, comme ça, enfin je veux dire comme ça, on le sort pas, parce que tous les 10 minutes, tous les 10 minutes, à 18 heures de travail. Parce que supposons qu'il travaille moins, enfin voilà, ce qui fait déjà beaucoup, là c'est tous les 5 minutes. Ça veut dire que tous les 5 minutes, les mecs, ils font 5 minutes, le papier, 5 minutes, papier.
Bah, c'est comme ça que c'est là-bas, hein, c'est comme ça, hein. Et puis la preuve, la fête. Oui, la fête donc j'ai la preuve comme quoi la fête c'était du bidon. Oui, parce que lundi, il y avait plus de fête. Oui, les gens sont partis travailler. Bah oui. En Russie, les gens ont obligé travailler les lundis. C'est pas démocratique du tout. Donc la fête, fini. Alors, hein, voilà. Donc, arrêtez de nous expliquer, enfin, que tout ça là-bas. Non, 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 enfin, la Russie, elle est morose, elle est triste, enfin, voilà, c'est et puis l'opposition là-bas, l'opposition là, il y en a plus, hein. L'opposition là, bah oui, non, il y en a plus, il y en a plus. Navalny, ils ont tué Navalny. Oui, parce que, enfin, on pose la question. La première fois, Poutine, il vient d'être élu, hein, et il parle de Navalny. Bah oui, on lui a posé la question, et alors? Et alors? Il aurait pu ne pas l'entendre la question. Et elle a répondu, il a dit que c'était triste. Ouais, c'est triste, c'est lui qui l'a tué. Oui. Bah oui. T'as la preuve comme quoi c'est pas lui? Non, alors c'est lui. Quand on n'a pas la preuve que c'est pas lui, c'est lui. Même quand on a la preuve que c'est pas lui, c'est lui quand même. Parce que, enfin, voilà, hein. C'est qui commande là? Non, mais c'est qui est le chef ici, hein? D'accord, hein? Alors, voilà, c'est lui. Voilà. Et puis autre chose, ben, au même interview, là, enfin, qu'il était là en train de, enfin, il vient d'être élu. Et ben, de quoi elle parle? Oh, de Navalny, d'accord? Et puis il parle aussi de Macron. Oui, parce que c'est l'obsession russe, c'est le Macron. Oui, alors il y en a un, enfin Medvedev, qui a dit que il fallait que Macron porte des couches parce qu'il aura trop peur pour aller donc en Ukraine. C'est mal poli, c'est mal poli. C'est très mal poli, c'est très mal poli. Mais bon, enfin, oui, il y a un président démocratique, hein, là-bas, dans un grand pays libre. Lui, il a traité, Poutine, donc les fils de pute. Mais ça, c'est normal parce qu'eux, ils ont une dérogation. Ils ont une dérogation pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Ils ont les dérogations. Ils ont même les dérogations pour les bombes nucléaires, oui. Eux, ils ont le droit de les balancer, mais personne n'en parle. Ah oui, personne n'en parle. Enfin, c'est normal, enfin, c'est normal. Même les Japonais aujourd'hui, quand ils disent qu'il y avait une catastrophe dans leur pays, tout ça, ils associent jamais bombe nucléaire et les États-Unis. Jamais, jamais. Même dans leur manuel scolaire, et ça c'est dingue, dans leur manuel scolaire, sur la même page, donc on parle de la bombe et on parle de la Russie qui rentre en guerre. Alors, enfin, il y a quand même un espace entre les deux, encore heureux, mais enfin quand même, hein. Mais on parle jamais des États-Unis. Même là, ils étaient là à l'ONU, ils ont tous dit oui, la Russie, la bombe, tout ça, enfin voilà. On n'en parle jamais du fait que les Américains ont balancé 2 bombes atomiques, nucléaires, enfin sur une population civile et qu'il n'y avait même pas de raison pour le faire. Oui. Oh non, 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 c'est les Russes, les Russes, les Russes, les Russes. Les Russes, eux, ils menacent toujours avec leurs bombes. Ils disent: «La bombe, la bombe, la bombe, la bombe, la bombe». Mimi a dit que lui aussi, il a une bombe, mais lui, Mimi, il a dit que c'est pour protéger, le monde libre. Les Russes, non, 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 eux, enfin c'est fatigant, enfin, c'est fatigant, c'est fatigant, c'est fatigant. Mais enfin bon, passons. Donc alors, ben, on a donc quoi? On a quoi d'autre? Ben, on a oui, Navalny. Oui, madame Navalny. Ah oui, l'Occident, il dit que c'est une nouvelle, enfin, il porte le flambeau, quoi. Donc je me dis déjà, si on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour ça, ce qui est vraiment, enfin, c'est vraiment triste, quoi. Enfin, je dis, c'est triste, la peau de fille, enfin, il a refait sa vie, il était là dans son truc tranquille, pénal, machin. Et puis d'un seul coup, paf, allez, l'opposante. Bon. Donc, ben, voilà, Poutine a peur d'elle. Et là, ben, on a dit que, enfin, le petit Alexandre a dit que, ben, Poutine, bah oui, enfin, il dit que Navalny, là, elle peut venir en Russie quand il veut, mais enfin, s'il veut continuer à faire vraiment du cacaboula, là, ben, ils n'ont pas besoin d'un nouveau Lénine en jupe. Ouais. Ah oui, il a dit ça. Il a dit ça, il a dit jupe. Et ça, mais je me dis, mais enfin, petit Alexandre, mais qu'est-ce qui t'a pris de dire ça, quoi? Enfin, je veux dire, oui, en Russie, enfin, ça ne veut rien dire en Russie. Enfin, en Russie, enfin, on en rigole, enfin, je veux dire, voilà. Mais en France, tu sais qu'il y a un problème là. Ils ont un gros complexe là, les bonnes femmes ici, parce que eux, l'égalité homme-femme, c'est pas encore tout à fait ça, quoi, d'accord? Donc forcément, l'autre, elle a dit en jupe, elle a dit en jupe. Moi, ma femme, là, sur le plateau, je fais: «Ah, elle a dit en jupe, elle a dit en jupe». Et il a dit en jupe.
bah oui, madame Navalny, elle porte des jupes. Enfin, je crois, enfin, je l'espère en tout cas pour elle parce que bon, mais vous voyez, c'est tout ça, je me dis, enfin, le mec, voilà, on dans tout ce qu'il a dit sur le plateau, voilà, on va se rappeler que la Russie est un pays dans lequel on voilà, les femmes, en jupe, ça va pas. La Russie est le premier pays dans le monde qui a accepté donc, les avortements. Les femmes en Russie votent depuis plus de 100 ans. Les femmes ont le même salaire que les hommes depuis enfin, depuis moi, à mon avis, depuis toujours, quoi, voyez? L'égalité entre les hommes et les femmes, elle est totalement acquise. Donc d'accuser la Russie en plus de enfin, ça, non, ça va pas, quoi. Oui, mais Alexandre a dit: «Moi, je» et là, enfin, je veux dire, ça peut passer inaperçu, mais pas quand il s'agit de la Russie, non, non. Dans un pays non démocratique, tout ça, non, non, non. Mais enfin, moi, je pose une question. Enfin, comment est-ce possible que l'Occident peut, comme ça, au jour au lendemain, définir qu'ils ne vont pas enfin ils ne vont pas, reconnaître Poutine comme président parce qu'ils considèrent que ces élections étaient pas légitimes. Enfin, je veux dire, je trouve ça un peu fatigant, quoi, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est un peu fatigant et je pense que je serais moi sur le plateau là, ben, pareil, je pense pas que j'aurais un fière allure parce que, enfin, on vous accuse des trucs, enfin, c'est tellement énorme que, quoi que vous dites, enfin, ça va pas aller, quoi. Donc oui, ça c'est un peu fatigant, mais oui, c'est une action, la Russie. Et elle est responsable de tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui s'est passé dans le monde et tout ce qui se passera dans le monde. C'est comme ça.